Après d'avoir cousu les coutures d'assemblage des côtés, 1, 2, ensuite les épaules, je fais pareil. Sur l'extérieur, c'est joli et sur l'intérieur, définition est parfaite. Après d'avoir fait ça, je fais l'ourlet. Bon, je pense que vous savez faire l'ourlet, c'est pas compliqué à faire. Ici, l'ourlet, il fait 8 mm à 1 cm environ. On ne fait pas très grand ourlet sur les tissus fins. Et maintenant, nous allons nous occuper des émanchures. Cette fois-ci, nous n'allons pas mettre pour que envers regarde contre envers, comme pour ces coutures d'assemblage, non. Maintenant, nous allons faire comme d'habitude pour nous, dans la couture, nous allons poser endroit contre endroit la bande et les manchures. Et avec le surplus de couture 15 mm qui sont là, nous allons commencer à épingler tout le tour pour arriver et rejoindre les 12 extrémités. Mais il faut surveiller que devant vous sera devant. Comme ça, les coutures d'épaule, j'attache de suite avec les épingles dans la direction dos. Pour ne pas se tromper et pour ne pas coudre à l'envers. Et l'autre côté, pareil, je mets de suite l'épingle. Comme ça, je sais que ces surplus de couture, ils vont garder dans la bonne direction. Et maintenant, je vais épingler. Après d'avoir préparé les dos et manchures, nous allons les coudre à distance de 7 mm du bord. Nous allons commencer à coudre en bas de les manchures. Là, c'est la couture d'épaule. Et ici, c'est le bas des manchures. Et nous allons coudre à distance de 7 mm du bord. Ici, nous voyons les deux petits bouts de surplus de couture. Pour l'instant, nous allons laisser 3 cm environ les bandes de deux côtés. Nous n'allons pas commencer à coudre vraiment où il y a la couture d'assemblage. Non. Nous allons commencer à peu près là et nous allons finir à peu près là. Et ensuite, nous allons assembler les deux bandes. Ici, il ne faut pas se presser car le travail est très précis. Ici, nous surveillons que le surplus de couture d'épaule est bien vers le dos. Cousu à même niveau. Et ensuite, nous allons découper le surplus qu'on n'a plus besoin à distance de 7 mm du bord. Et maintenant, nous allons le coucher dans la direction opposée que la couture de côté. Comme ça, nous n'allons pas avoir une épaisseur de tissu importante et nous allons rejoindre ces coutures. Maintenant, nous allons prendre cette bande de propreté. Nous allons le plier comme ceci et nous allons tourner encore une fois avec le but qu'ici, l'endroit, il doit regarder 1 mm ou 2 mm vers l'intérieur. Il ne doit pas être égal parce que nous allons voir la pliure, ça ne serait pas très joli, mais nous allons le coucher légèrement vers l'intérieur. Comme ça, de l'extérieur, ça sera bien joli. Et nous allons coudre vraiment à 1 mm du bord.
de cette pliure intérieure, 1 au maximum 2 mm. Mais avant de coudre, nous allons inciser légèrement, comme ceci, sous un petit angle. Il faut s'arrêter à inciser à distance de 2-3 mm de notre couture. Il ne faut pas aller trop près, car après la couture va se défaire. Faites comme ça tout le tour. Nous allons faire le tour sur le côté dos, 4-5 mm plus loin de la couture d'assemblage de côté. Pourquoi sur le partie dos? Pour qu'on ne voit pas point d'arrêt après sur envers, tout simplement. Nous allons tourner pour que nous voyions 1 à 2 mm sur envers le tissu principal et à distance d'1 à 2 mm de l'autre côté de pliure, nous allons coudre en utilisant un point normal, classique, 3 mm jusqu'à 3 mm 3. C'est à votre choix, mais pour les tissus fins, nous utilisons toujours plus petite longueur de point. Donc, nous gardons un petit peu plus de surplus et c'est plus facile de couper après que si ça va. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see Et après, nous allons rejoindre
les deux bandes après d'avoir cousu et nous allons les assembler en voyant combien de surplus il nous faut, comme nous avons fait pour les émanchures. En bas des manchures, nous avons fait pareil. Nous allons commencer à coudre à 12 cm de milieu devant et à distance de 7 mm du bord. Ici, au début de la couture, je mets toujours une épingle perpendiculaire pour être sûr que les deux couches de tissu sont bien fixées et ne vont pas bouger. Parce que nous savons tous comment les tissus glissants, c'est difficile à commencer à coudre. Et quand nous nous approchons vers l'autre côté, nous allons finir la couture aussi à 2 cm de milieu d'encolure. Je ne vais pas montrer comment il faut faire l'autre côté car c'est la même chose. Et ensuite, nous allons assembler les pointes. Ensuite, nous allons découper les petits empiècements comme ceci en thermocollant extensible, c'est important parce que notre tissu est extensible. Et nous allons poser la face colle sur le tissu. Et ensuite, nous allons coller. Pourquoi nous faisons ça? Parce que quand nous allons retourner le tissu pour former l'angle, cet endroit il sera assez fragile. Donc, nous allons renforcer pour que les fibres de tissu ne partent pas pendant l'usage. Dos et devant. C'est bien renforcé. Maintenant, les fibres ne vont pas partir. J'ai cousu sur la robe les petits angles et j'ai oublié de filmer. Donc, je vous refais la même chose sur un échantillon de tissu. Quand nous avons cousu les bandes, on n'a pas cousu jusqu'à la fin, jusqu'à la pointe. Nous avons laissé 1 à 2 cm avant de fin. Et maintenant, nous allons plier de cette façon où il y a notre petit angle. Et juste là, nous allons épingler. À ce niveau-là où il y a le pliure de milieu, nous allons épingler les deux bandes ensemble. Je sens la pliure, elle est juste là. Donc, j'épingle tout au long de la pliure. Maintenant, je vérifie si j'ai bien épinglé, s'il n'y a pas de fronce ici. Donc, ma pliure tombe bien où il faut. Juste deuxième épingle, je mets un petit peu plus bas. Et je vais coudre. Je vais coudre en étirant le tissu sur le côté. Quand je mets l'aiguille dans le tissu, j'enlève l'épingle. Comme ça, le tissu est déjà bien fixé sous le pied de biche. Maintenant, nous pouvons découper les surplus qui nous restent. Les petits fils. Et maintenant, en ouvrant le surplus de couture, nous allons coudre. Je commence à coudre sur 1 cm de couture existante. Je monte le pied de biche si je vois que une couche de tissu de surplus qui est tournée. Je m'arrête, je pique l'aiguille dans la couture d'assemblage, ces deux bandes. Et je tourne. Je tourne pour que la couture de l'autre côté soit au milieu de pied de biche. Ici, il ne faut pas se presser car le travail ici, c'est très important.
c'est l'endroit le plus visible devant. Il doit être vraiment bien droit. Sur l'autre côté, bon, j'ai mis les fils noirs en bas parce que hier j'ai cousu encore des choses de couleur noire. J'ai pas eu le temps de changer. Voilà pourquoi il y a le thermocollant, parce que nous allons découper maintenant jusqu'à l'angle et comme ça les fibres de tissu, ils sont collés, ils vont pas partir, ils vont pas se déchirer. Et je découpe en s'arrêtant vraiment 1 mm du pointe, comme ça. Ensuite, je retourne et là, j'observe que l'angle est vraiment bien joli. Ensuite, bon, je finis de vous montrer déjà sur la même pièce. Ensuite, il faudra épingler de cette façon, comme nous avons fait aussi pour les émanchures. Et ensuite, nous allons découper la pointe et nous allons la plier également. Et nous allons coudre à distance de 2 à 3 mm de cette pliure antérieure. Ici, je mets l'épingle perpendiculairement, comme ça, ça sera beaucoup plus facile à commencer la couture. Quand j'enlève l'épingle, je maintiens avec les doigts. J'avance jusqu'à la pointe. Ensuite, je retourne et je continue à l'autre côté. Oui, ça c'est le fil noir. Normalement, il faut faire avec un fil de même couleur. Bon, ici, je vois juste un petit peu le point, il est parti sur le côté. Je redresse avec mes doigts un petit peu. Quand il y a un petit écart d'1 millimètre, ce n'est pas trop grave. On peut aplatir le fil avec un fer à repasser. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Si vous avez un point comme ça, bon, quand c'est avec le fil de couleur, ça ne va pas se remarquer si fort. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous conseille, quand vous allez repasser, étirez les tissus comme ça. Surtout le fil, étirez le fil. Et il se met bien droit. Comme ça, vous allez repasser et ça va se fixer bien droit. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Comment il faut faire un ourlet? Sur les tissus fins comme la soie, il faut faire les ourlets petite taille, comme ceci. Donc, je prends environ 7 mm et je plie 2 fois, comme ceci. Ensuite, pour le point, j'utilise un petit point de 3 mm de longueur. Pour les tissus plus épais, on utilise le point plus long et pour les tissus plus fins, on utilise le point moins long. Et je couds à distance de 2 mm de cette bordure. Manipulez le tissu quand l'aiguille est dans le tissu. Et voici le résultat. Faites comme ça tout le tour de la robe. Pensez de partager cette vidéo avec vos amis car elle peut être utile pour eux également. Merci pour vos likes que vous mettez, ça me fait toujours plaisir de les voir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire plus de tutos. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche également juste à côté pour recevoir nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon courage mes chers amis et à bientôt.